Bonjour. Aujourd'hui commence notre trajet de la Semaine sainte avec Jésus. Deux temps forts marquent ce dimanche. Le rappel de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et la proclamation de sa passion. Celui que la foule a louangé pour ensuite l'humilier était vraiment Fils de Dieu. Pendant cette Eucharistie, prenons mieux conscience que notre engagement dans des actions bienfaisantes, inspirées par l'Évangile, assure la présence actuelle de Jésus dans notre monde et rétablit son honneur atteint par les dénigrements de ses adversaires. Debout pour le chant d'entrée. Hosanna au Fils de David, Hosanna, tu es notre roi, Hosanna, louange à toi. Bonjour tout le monde. Ici et par technologie, bienvenue à cette célébration des Dimanche des Rameaux et de la Passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et vous le renverra aussitôt. Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni le règne qui vient, celui de notre Père David! Hosanna! Au plus haut des cieux! » Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Comme vous savez, beaucoup de fois quand Jésus parle, il a parlé en parabole. Les paraboles sont les symboles de toutes sortes de bonnes choses. Et c'est important que nous soyons ouverts au sens vrai des paraboles pour apprendre notre foi, pour apprendre le sens que le Seigneur veut communiquer. Et même des fois, des actions de Jésus sont les actions paraboles, des paraboles, comme aujourd'hui. Jésus entre en Jérusalem sur un ânon et il veut dire quelque chose à travers cette action. Il veut dire premièrement qu'il est roi de Jérusalem et il entre pour prendre son royaume. Mais deuxièmement, entrant sur un ânon plutôt qu'un cheval veut dire qu'il vient en paix, comme porteur de paix. Les rois qui approchaient les villes, ils ont eu la coutume que s'ils entrent en cheval, c'était une question de guerre. Ce n'était pas leur ville ou leur communauté ou leur royaume. Mais s'il entrait sur un ânon ou un âne, il entrait en paix pour communiquer avec paix aux personnes qui vivaient là. Alors, Jésus, utilisant les actions symboliques de son époque, il est entré en Jérusalem sur un ânon, en première place pour dire « Je suis le roi et je prends mon royaume ». Et deuxièmement pour dire « Je viens en paix ». Et je vous invite à embrasser le pain que je partage avec vous. Et un troisième sens qui est présent là, c'est le sens que nous sommes invités d'être les ânons qui portent le Seigneur. Chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie, et il est l'instrument par lequel les éléments sont consacrés et changés d'être la présence de Jésus parmi nous, le prêtre agit comme un ânon de Jésus, comme quelqu'un qui porte la volonté du Seigneur et qui le fait humblement, parce que c'est ça que le Seigneur l'a invité de faire en donnant la vocation à la prêtrise. Et chacun de nous, quand nous vivons selon les renseignements de Jésus, et nous nous aimons les uns les autres, nous sommes comme les ânons de Jésus, qui fait ce qu'il désire, comme lui a fait toutes les choses que le Père voudrait qu'il fasse. Et comme Marie, qui a accepté d'être mère de Jésus, elle a accepté d'être instrument à travers lequel le Seigneur ferait sa volonté dans le monde en nous partageant son Fils comme sauveur. Alors, nous avons une invitation par cette action d'être les instruments humbles qui laissent le Seigneur communiquer avec le reste du monde, communiquer son amour, sa paix, tout le bien de ses valeurs et tout le bien qu'il veut partager avec tout le monde, à travers le monde. Alors, continuons notre célébration, ouvrons nos cœurs pour être des instruments du Seigneur à travers lequel sa paix, son amour est répandu sur toute la terre. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci beaucoup. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ensemble, nous confessons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réponse au psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En bas. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laisse-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait